moi, c'est vrai que la victoire de Poussa, on s'y attendait pas vraiment. Maëlyn était dans le top 8 quand même. Hein. Il avait fait quand même un top 8 sur sa première année à l'UEFA, ce qui était vraiment déjà très bien. Je lui avais demandé de refaire au moins le top 8 en sachant que le niveau par rapport à 2023 en 2024, il y avait encore plus d'internationaux, il était beaucoup plus difficile. Et moi, je lui avais demandé juste de... Je me déplace si tu arrives à refaire un top 8. Voilà. Et du coup, il était encore dans le top 8. Donc à ce moment-là, je suis venu. Et je lui ai demandé d'arriver minimum en top 8. Sinon, tu prends ton sac et sinon, sinon il me déçoit. Et du coup, ce jour-là, il était bien. Même s'il avait commencé le tournoi moyen, il avait commencé sur son premier match, il a failli se faire éliminer en FT2. Je me rappelle, il m'avait raconté, je sais plus, contre un joueur pas forcément connu. Ah oui. Un Luc, je crois que c'était un Luc. Ouais, et il avait galéré, il était mené 1-0. Et il y avait balle de match, je crois, pour le Luc. Et en fait, après, il lui a fait 2-1. Ouais, il lui a fait 2-1. Après, il serait tombé en loser. Ah, il serait tombé en loser dès le premier match, en fait. C'est ça qui est marrant dans cette affaire, c'est que... Et du coup, à partir de là, je sais pas, il s'est reconcentré dans le match. Et puis après, il a fait un super parcours. Et je m'attendais pas à ça. C'est vrai que top 8, là, bat Broski, bat King, Bolado. Bolado. Donc après, en top 8, après en top 8, il a battu Bolado. C'était chaud. Après, il a battu Valmaster. Et puis après, forcément, il est tombé sur la remontada de Shawai. C'est ça. Et du coup, voilà, sa victoire à l'UFA, ça a été un moment de folie. Et nous, je me rappelle, moi, pendant une semaine, je dormais plus, je regardais toutes les vidéos, j'étais comme un fou et c'était magnifique. C'était magnifique. Voilà, c'est un souvenir qui restera gravé à jamais dans ma tête. Voilà.